Nous l'avons découverte à l'occasion du volet précédent, la fonction Excel SICondition permet de gérer de nombreux critères et contextes. Et lorsque le cas n'est pas prévu, elle décoche une astuce cachée dans sa botte secrète. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons de nouveau sur le tableau des évaluations que nous avions utilisé pour présenter cette fonction SICondition. Des notes sous forme de lettres sont attribuées aux candidats en fonction d'un barème défini par tranche sur la droite du tableau. Pourtant, l'un des candidats ne répond à aucune condition. Sa note, son score, dépasse la valeur maximale prévue. Et plutôt que de générer une erreur, elle informe l'utilisateur que ce candidat n'entre dans aucune tranche, avec l'indication absent. Pour poursuivre cette étude, nous suggérons de baser de nouveau les travaux sur ce classeur, hébergeant déjà la formule exploitant la fonction SICondition pour analyser les critères. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons le tableau des scores sur la gauche de la feuille entre les colonnes B et D. Le barème se tient quant à lui sur la droite entre les colonnes F et G. En colonne D, les évaluations sont calculées en tenant compte du barème selon une syntaxe que vous pouvez consulter depuis la barre de formule après avoir sélectionné l'une des cellules du calcul. Dès qu'un score est inférieur à un palier, c'est la note du palier directement supérieur qui est attribuée. À l'instar d'une fonction conditionnelle classique, avec cette fonction SICondition, des conditions peuvent être vérifiées pour enclencher des actions associées. Mais lorsqu'elles sont très nombreuses, et que des cas sortent du cadre, plutôt que d'ajouter de nouveaux critères, des actions générales peuvent être enclenchées implicitement avec beaucoup de souplesse. En cellule C7, par exemple, je vous propose de majorer le score actuel, par exemple sur la valeur 105, et de le valider avec, pourquoi pas, la touche entrée du clavier. Ce cas n'est pas prévu, et comme vous pouvez le voir, notre formule réagit mal. Elle répond par un message d'erreur, dièse NA, not available, ce qui signifie non disponible. Nous devons donc trouver une parade pour réagir correctement en toutes circonstances. C'est ce que permet cette fonction SICondition avec beaucoup de souplesse. Dans l'énumération des conditions, c'est une astuce savoureuse qui permet d'appréhender tous les cas qui n'ont pas encore été prévus. Lorsqu'aucun critère n'a été honoré, il suffit de placer une dernière condition qui, elle, sera forcément remplie. Pour cela, nous devons utiliser le booléen vrai. Illustration. Je vous propose de sélectionner la première cellule du calcul en cliquant sur D4, et dans la barre de formule, de cliquer juste avant la parenthèse fermante afin de pouvoir poursuivre la construction de cette formule. Nous allons l'améliorer. Tout d'abord, je vous invite à taper un point-virgule suivi du booléen vrai. Voilà un critère qui ne souffre aucune contestation. Il s'auto-valide lorsque toutes les portes sont restées fermées jusqu'alors. Il ne reste plus qu'à renseigner l'argument suivant. Comme vous le savez, la fonction SICondition consiste en une alternance de critères et d'actions associées à entreprendre. Donc je vous propose de taper un nouveau point-virgule et d'ajouter entre guillemets une indication à destination de l'utilisateur, pourquoi pas, et par plaisanterie, le message trop fort, donc entre guillemets. Avec ce petit clin d'œil, nous entendons saluer la performance du candidat ayant réussi à dépasser la note optimale. Ensuite, je vous propose de valider cette formule modifiée-bonifiée par le raccourci clavier CTRL-Entrée, comme vous le savez, pour garder active la cellule du résultat, et dès lors, nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur la poignée de cette cellule pour répandre la logique sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les erreurs sont automatiquement lissées. Les cas qui n'étaient pas gérés sont désormais appréhendés par cette fonction SICondition grâce à cette astuce engageant un booléen de validation en guise de critère. J'espère donc que cette nouvelle petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.